Donc, salut à tout le monde, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais bien sûr entamer avec vous un sujet concernant les suites numériques. Je sais bien que c'est un sujet très intéressant qui englobe dans la majorité des cas les différentes questions qui se posent le jour de l'examen. Donc, essayez bien sûr de vous concentrer avec moi dans ce sujet-là. Donc, je vais parler en français la plupart du temps pour traduire ce qu'il y a dans ce sujet-là. Alors, voilà, soit une suite définie par I0. Donc I0, c'est ça, c'est le premier terme, tel que n appartenant à n. On vous donne un plus 1 est égal à moins 1 plus de n sur un. On pose Vn égale, alors calculer U1, U2, V0, montrer par récurrence que Un est compris entre 1 et 2, montrer que la suite Un est décroissante, soit Vn, bien Vn, montrer que Vn est une suite arithmétique de raison à déterminer R, et exprimer Vn en fonction de n, et enfin calculer la somme S de Vn. Voilà, dans la majorité des problèmes, ce sont les questions typiques qui se posent le jour de l'examen. Mais avant d'entamer avec vous ce sujet-là, j'espère, bien sûr, je vais bien sûr vous donner un certain résumé, un résumé plus ou moins qui explique les différents types de questions. Alors, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'une suite. Donc, une suite UN, ça s'écrit en fonction de n. Alors, il faut savoir que ça veut dire une suite majorée. Lorsque je dis une suite majorée, ça veut dire qu'il existe un certain n tel que UN est inférieur ou égal à n. Alors, on parle d'une suite minorée, c'est-à-dire qu'il existe un certain n tel que UN est supérieur ou égal à n. Alors, dans le cas où la suite elle est majorée et minorée, on parle d'une suite bornée. Voilà la première des choses. Deuxième des choses, vous avez les différents types de suites. Donc, avant cette question-là, il faut quand même savoir étudier ce qu'on appelle la monotonie d'une suite. Que ça veut dire la monotonie suite, c'est-à-dire est-ce que la suite elle est croissante ou bien décroissante. Alors, pour montrer qu'elle est croissante, il faut étudier la différence U1 plus 1 moins U1 et de montrer qu'elle est positive. Alors, pour cette dernière, U1 décroissante, il faut montrer que U1 plus 1 moins U1 est inférieur à 0. Alors, on a parlé donc de la monotonie. Donc, on va parler de ce que veut dire une suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle UN plus 1 moins UN égale à la raison R. Alors, pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut montrer que la différence UN plus 1 moins UN est égale à R. Alors, pour cela, une fois que vous avez montré cela, vous pouvez écrire UN égale à quoi? Est égal à U0 plus N moins 0 fois R. Si le premier terme, bien sûr, est égal à U0, si le premier terme est égal à U1, il faut faire attention, il faut écrire N moins 1, R, etc. Alors ça, c'est pour une suite arithmétique. Alors la somme d'une suite arithmétique, vous faites tout simplement la somme, supposons que c'est la somme du UN à partir de U0 jusqu'à UN. Alors la somme de cette suite-là, donc le premier terme plus le dernier terme, vous pouvez le diviser par 2 et vous allez multiplier par le nombre de termes n moins 0, donc c'est n moins 0 plus 1. Donc le dernier n moins 0 plus 1, donc c'est la somme d'une suite arithmétique. Par contre, il s'agit maintenant d'une suite géométrique. Alors pour une suite géométrique Vn, donc pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut montrer que Vn plus 1 est égal à Vn fois Q. Q, c'est la raison. Alors une fois que vous allez trouver cela, c'est-à-dire que Vn, c'est quoi? C'est V0 fois Q à la puissance n. Voilà pour l'expression. Alors pour que la somme d'une suite géométrique, si vous avez à partir de V0 jusqu'au Vn, donc la somme c'est V0 fois 1 moins Q à la puissance n moins 0 plus 1 sur 1 moins Q. Donc voilà ce que vous devez bien sûr saisir dans ces différentes notions que je viens de vous dire. Alors maintenant dans cet exercice, on va parler uniquement de la suite arithmétique. On va bien sûr répondre à ce genre de questions. Et après pour la suite géométrique, j'aurai bien sûr, si j'aurai le temps, je vous propose un exercice contenant la suite géométrique. Alors pour le calcul de U1,
Donc, lorsque je voudrais calculer I1, ça veut dire c'est comme si je prends n égale à 0. Donc, c'est moins 1 plus 2I0 sur I0. Étant donné I0 est égal à 2, donc 2 fois 2, ça fait 4 sur 2, donc 4 moins 1, donc c'est 3 demi. Alors, si je calcule maintenant I2, il suffit de donner à n la valeur 1, donc voilà, c'est-à-dire moins 1 plus 2 fois I1, donc c'est 3, sur I1 qui est égal à 3 demi. Donc ça me donne 2 fois 2 tiers, donc c'est 4 tiers. Pour le calcul de V0, donc V0, voilà, il est égal à 1 sur moins 1 plus I0, c'est-à-dire 1 sur I0 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1, donc c'est 1. Donc voilà, une fois que j'ai répondu à cette question, on va passer maintenant à la question qui est la plus importante, qui se pose généralement le jour de l'examen, montrer par récurrence que I1 est compris entre 1 et 2. Alors pour le faire, alors il faut passer par deux étapes, à savoir, il faut montrer que puisque nous avons n appartenant à n, il suffit de prendre n égale à 0. Alors il faut montrer d'abord que I0 est bien compris entre 1 et 2. Alors, on va le vérifier. Bien sûr, comme I0 est égal à 2, 2 est compris entre 1 et 2. Alors, on a 2 est compris entre 1 et 2. Donc, ça veut dire qu'il est vrai pour I0 est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire une phrase. Donc, supposons que ce que nous avons traité comme proposition, que I1 est compris entre 1 et 2. Et on va montrer et montrons que UN plus 1 est compris entre 1 et 2. Alors, pour montrer que UN plus 1 est compris entre 1 et 2, ça veut dire qu'il faut montrer que UN plus 1 est inférieur à 2 et en même temps, UN plus 1 est supérieur à 1. Alors, normalement, on utilise l'encadrement, mais parfois, l'encadrement, on n'aboutit à rien. Donc, je préfère utiliser cette méthode. Donc, on doit utiliser UN plus 1 est inférieur à 2 et UN. Alors, pour montrer que UN plus 1 est inférieur à 2, ça veut dire qu'il faut montrer que UN plus 1 est moins 2 est inférieur à 0. Ici, il faut montrer que UN plus 1 moins 1 est supérieur à 0. Donc, on doit montrer cela. Alors, pour la première, donc on a UN plus 1 moins 2. Donc, c'est égal à quoi? UN plus 1, c'est quoi? C'est moins 1 plus de UN sur UN moins 2. Donc, c'est moins 1 plus de UN moins 2 UN sur UN. Après simplification, il me reste moins 1 sur UN. Comme UN est positif, donc ce terme-là, il est négatif. C'est-à-dire tout simplement que UN plus 1 est inférieur à 2. Donc voilà, on a bien montré pour la première. Alors pour celle-ci, donc on va mettre UN plus 1 moins 1 de la même manière. Donc c'est moins 1 plus de UN sur UN. Moins 1. Donc c'est moins 1 plus de UN moins UN sur UN. Donc de UN moins UN, c'est UN. Il me reste moins 1 sur UN. Alors qu'est-ce qu'on a dit pour UN? UN, il est supérieur à 1. Alors si UN est supérieur à 1, ça veut dire que ce terme-là, il est positif. Ça veut dire tout simplement que UN plus 1 est supérieur à 1. Alors on a montré que UN plus 1 est supérieur à 1 et on a montré que 1 plus 1 est inférieur à 2. Donc UN plus 1 est compris entre 1 et 2. On va passer maintenant à la question suivante. Montre que UN est une suite décroissante. Alors la monotonie d'une suite, donc on va passer par le terme UN plus 1, chercher la différence entre UN plus 1 moins UN, c'est-à-dire moins 1 plus de UN sur UN moins UN. Alors on va faire au même dénominateur, donc ça me donne, voilà, sur UN. Alors pour se débarrasser de ce moins, je peux la mettre de la manière suivante, en commençant par le plus haut degré, donc voilà, plus 1 sur UN. Donc il va me donner, ça c'est une identité remarquable, vous pouvez le remarquer tout de suite, sur UN. Alors je sais que ce terme-là, au numérateur, est toujours positif, et l'on est de même UN par ce moins-là, donc il est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que UN plus 1 est inférieur à UN, et cela prouve que UN est une suite décroissante. Alors vous allez écrire ça en lettres.
Alors, on va maintenant passer à la question montre que Vn est une suite arithmétique de raison R. Alors, pour ce faire, il faut montrer que Vn plus 1 moins Vn égale à une raison R. Or, Vn plus 1, c'est quoi? C'est 1 sur, c'est 1 sur moins 1 plus Un plus 1 moins Vn, c'est-à-dire moins 1 plus Un. Alors, je vais remplacer Un plus 1 par son terme. Donc, Un plus 1, c'est moins 1 plus de Un sur Un. Reste moins 1 sur moins 1 plus Un. Alors, il faut bien se concentrer pour ne pas se tromper. Donc, c'est 1 sur. Alors, moins Un, moins 1 plus de Un sur Un, moins 1 sur moins 1 plus Un. Alors, en faisant de Un moins Un, c'est quoi? C'est Un. Moins 1. Un, on va le faire en haut, ça donne Un. Moins 1, je peux l'écrire comme étant Un moins 1. Donc, puisqu'il s'agit de même dénominateur, il y a Un moins 1 sur Un moins 1, donc est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 1. Et dans le premier terme, c'était V0 qu'on a déjà calculé, c'était égal à 1. C'est bien ça. Donc, 2 moins 1, c'est 1. Donc, c'est bien 1. Alors, comment on va écrire Vn en fonction de n? Alors, pour écrire Vn en fonction de n, il suffit de commencer par le commencement, c'est-à-dire par le premier terme. Donc, V0 plus n moins 0 fois R. Alors, comme V0 est égal à 1 et R est égal à 1, donc c'est bien ça. Alors, il faut calculer V0. Donc, V0, c'est quoi? Donc, V0 ici, I0, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. 1 sur 1, c'est 1. Donc, c'est bien, V0 est égal à 1. Et on a trouvé la raison R est égal à 1. Donc, c'est N plus 1. Voilà. Donc, je vais maintenant passer à l'autre question. Alors, il nous reste la dernière question, c'est de calculer ou de déterminer la somme d'une suite arithmétique. Alors, S, c'est quoi? C'est la somme N à partir de 0 jusqu'au N de Un. C'est-à-dire, c'est V0, donc c'est Vn ici. Donc, c'est V0 plus jusqu'à Vn. Alors, la somme d'une telle suite, je dis, c'est le premier terme, plus le dernier terme, je le divise par 2, et je multiplie par le nombre de termes. N moins 0, c'est N, plus 1. Alors, V0, c'est égal à 1. Donc, Vn, on a dit que Vn, voilà, Vn, c'est 1 plus N. C'est bien ça. Le tout divisé par 2 fois N plus 1. Donc, ça me donne N plus 2 sur N plus 1 sur 2. Donc, voilà la somme de la suite arithmétique. Et donc, comme vous voyez, comme vous remarquez, donc c'est un exercice typique qui englobe les différents types de questions qu'on vous propose généralement le jour de l'examen. Donc, essayez de le refaire. Et s'il y a de temps, je vous propose un autre exercice concernant les suites géométriques. Alors, je vous encourage de bien entrer dans ma chaîne Bac en poche et de me suivre, bien sûr. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.